Pascal Millet, tu es directrice des laboratoires d'EVA à Autran, donc spécialisée dans tout ce qui est fleurs de bac, les élixirs floraux, bien plus que les fleurs de bac, parce qu'il y a aussi les 96 élixirs contemporains. Merci à toi de participer à ces sujets santé pour accompagner tout un chacun dans son quotidien et principalement au niveau émotionnel pour traverser cette situation. Comment est-ce que toi, au niveau aussi bien personnel que professionnel, tu traverses toi tout ça et quelles astuces tu aurais à nous donner, à nous partager? Bonjour Clotilde, merci pour ton initiative de me faire intervenir sur ce sujet. C'est vrai que depuis une semaine, chez Deva, on ne désemplit pas d'appels pour des conseils, des demandes en fleurs de bac, élixirs floraux, pour tenter chacun à sa façon et chacun en fonction de la façon dont il vit cet épisode inédit, demande un conseil pour une fleur de bac ou un élixir floral pour l'aider à traverser cette période. Alors c'est vrai que les conseils sont divers et extrêmement différents. Je pense que chacune de nous, dans une même journée, en fonction des nouvelles des uns et des autres, passe par des états émotionnels qui font les montagnes russes. Ouais. Alors, j'imagine, bon, il y a des fleurs individuelles, mais il y a quand même quelques synergies, dont la situation de crise, ou rescue entre guillemets, mais la situation de crise chez Deva qui doit beaucoup servir en ce moment. Bien sûr, Clotilde, c'est la demande principale et c'est étonnant de voir comment un complexe de fleurs qui a été mis au point par un médecin homéopathe anglais, le docteur Bach, il y a plus d'un siècle, rend service aujourd'hui encore. Alors Bach, il a mis dans ce mélange les 5 fleurs qu'il estimait indispensables pour les urgences émotionnelles, pour les moments de crise, pour ne pas céder à la panique, il a mis de l'hélianthème, pour trouver la faculté de se recentrer lorsqu'on est excentré de soi et qu'on ne sait plus où on en est. Il a mis l'étoile de Bethléem, qui est cette fleur blanche à 6 pétales qui nous relie à la fois au ciel et à la terre et qui a un grand pouvoir de consolation. Il a mis, et c'est incroyable, il a mis impatience. C'est peut-être la fleur sur laquelle on s'interrogeait le plus. Pourquoi est-ce qu'il a mis impatience dans ce mélange? Et quand on voit à quel point on est fébrile aujourd'hui et le besoin qu'on a de ralentir et de trouver chacun ce rythme de ralentissement, eh bien, impatience prend toute sa valeur dans le une notion mélange. d'intégration du temps, hein, là où là l'espace-temps est en pleine transformation, c'est ça. Complètement. Et tu vois, il a mis aussi clématite. C'est quoi la clématite? C'est une fleur qui pousse en l'air, on lève les yeux pour la voir et c'est une fleur dont on dit qu'elle nous ramène dans le présent. Eh bien, clématite, c'est la fleur qui nous met en face de cette réalité. Qu'en face à cette réalité, on a tendance, et on l'a vu beaucoup, à ne pas y croire, à ne pas vouloir, à ne pas réaliser. Eh bien, clématite nous invite à réaliser. Et la 5e fleur qu'il a mise dans ce mélange, c'est la fleur de prunus. Et cette fleur, tous les jours, on entend: non mais je vais devenir fou, non mais je vais devenir folle, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est pas possible de rester confiné dans un espace aussi petit. Tu vois, cette peur de perdre le contrôle, de perdre la maîtrise individuellement et collectivement, parce qu'on voit bien qu'on est dans quelque chose de collectif, eh bien, c'est la fleur de prunus qui est dans ce mélange situation de crise. Alors c'est vrai, la recherche, comme Deva, a introduit une 6e fleur qui, je trouve, prend aussi tout son sens aujourd'hui, parce que c'est la fleur de lotus. Et on voit bien qu'on est arrivé à un endroit, c'est pas moi qui ai dit le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, mais le lotus, il nous apporte cette force-là dans le mélange situation de crise. Tu vois? Il y a 2 autres élixirs contemporains, je crois, qui peuvent être très utiles en ce moment, avec le trèfle angélique aussi. Oui, alors
les a bien identifiés. Le trèfle rouge, c'est une fleur qui est issue de la recherche contemporaine qu'on connaît tous. Donc, on reste dans le domaine des simples, comme Bach l'a voulu. Le trèfle rouge est apparu en élixir floral au moment où il y a eu les premiers attentats. C'est un élixir floral qui est à prendre quand on est dans une peur collective, dans une peur de l'hystérie collective. Elle est beaucoup utilisée dans les maisons de soins, dans les EHPAD, où la peur se répand comme une traînée de poudre. Et on voit bien que là, on est encore à une autre échelle. On est vraiment à l'échelle mondiale. Et en ce moment, au printemps, le trèfle rouge, il pousse partout dans les prés autour de nous, comme s'il voulait nous rappeler que la peur de survie est utile, mais que la peur mentale et qu'on développe mentalement, elle n'est pas utile et qu'elle est un autre virus qui nous guette planétairement. Ah, oui. L'angélique, ouais. L'angélique, eh bien, c'est Angelica, Arcangelica, comme tu le sais aussi bien en élixir floral qu'en huile essentielle. C'est une fleur qui apporte une protection important. Donc, alors attention, quand je dis protection, il ne faudrait pas que les gens imaginent que ça les protège du virus, de la maladie. On n'est pas dans ce monde-là. On est dans le monde de l'émotion. Mais l'angélique, elle apporte la force de faire face à l'inconnu. Et c'est peut-être bien ce qui crée de la peur aujourd'hui, c'est l'inconnu. Aujourd'hui, on est confiné, mais on ne sait pas où on va, on ne sait pas de quoi demain va être fait. Et ça réveille beaucoup de peur de l'inconnu. Merci Pascal. Est-ce que donc nous au niveau de l'aromathèque aujourd'hui on ne peut pas fournir les élixirs parce qu'on est fermé au niveau des boutiques, Deva est resté ouvert, les gens peuvent commander sur votre site aujourd'hui? Oui, absolument. On a tout fait la semaine dernière pour mettre en œuvre une politique sanitaire de continuité de l'entreprise. Donc, les personnes travaillent, les élixirs floraux sont préparés dans les meilleures conditions possibles. Ils sont envoyés au domicile des personnes puisqu'il n'y a plus de livraison dans les points relais. Mais nous faisons tout pour répondre aux demandes. Et également, nous allons ouvrir la semaine prochaine une chaîne de solidarité, de soutien émotionnel avec tous les naturopathes qui le souhaitent. Merci. Pour répondre individuellement aux questions individuelles. Okay. Est-ce que, en dernier lieu, tu peux rappeler à tout le monde les posologies d'usage des élixirs floraux, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, la posologie habituelle, c'est 3 à 4 gouttes, 3 à 4 fois par jour, pendant 3 à 4 semaines. On est là dans une situation bien particulière. Quand on va utiliser le mélange assistance ou situation de crise, il faut impérativement le prendre en fonction de ses propres besoins. On peut le prendre directement dans la bouche, on peut l'appliquer sur la peau, on peut le pulvériser autour de soi, ne pas oublier qu'on peut le mettre dans l'eau du bain aussi. Pour les enfants. Et que pour l'économiser, si on est toute une famille dessus, on peut le mettre dans une bouteille d'eau et boire par petites gorgées. C'est comme ça qu'ils les utilisent dans les endroits où ils n'ont pas la possibilité d'en avoir en grande quantité. Ce qui est important, c'est pas la dose, c'est la répétition des prises. C'est pas la quantité, c'est la fréquence de prise. On est ici non pas sur de la chimie, mais sur un aspect plutôt vibratoire. Donc c'est la fréquence, la répétition de l'information qui compte. Absolument. Très bien. Très important de le préciser. Bon, pour terminer un petit peu peut-être sur une autre vision, c'est que je crois que les cueillettes et les préparations des élixirs mères ont démarré chez Deva. Vous avez pu... Merci Clotilde de poser cette question parce que ça a été très fort cette semaine. Il a fallu faire par téléphone le lancement de la saison des cueillettes avec 12 préparateurs répartis dans toute la France. Et dès le lendemain, c'est-à-dire dès mercredi cette semaine et jeudi, jour du vendredi, enfin pour le lancement du printemps, des premiers élixirs ont été réalisés et pas n'importe lesquels, puisque ce sont les élixirs pour ceux qui les connaissent de bourrache, de moutarde et de romarin. Ouais.
J'imagine aussi que les cueilleurs dans ces préparations doivent avoir comment dire, un peu une mission, une relation à la nature très particulière en ce moment. Oui, alors que chacun a décrit de son expérience, c'est que chaque préparation a été particulièrement puissante. C'est comme si la nature vibrait à un niveau encore plus élevé pour prendre soin de nous. Le cueilleur, il est seulement le réceptionneur, le passeur de la force des fleurs aux personnes qui vont les prendre, mais tous ont trouvé. Alors, est-ce que on peut s'interroger, c'est leur observation qui change ou est-ce que réellement la couleur de la bourrache est plus intense, le jaune de la moutarde est plus lumineux? Voilà, la question reste entière, mais en tout cas, il y a, c'est vrai, une puissance, une vibration particulière transmise par les fleurs ce printemps. La nature prend soin de nous. Merci en tout cas pour votre travail et voilà, votre transmission dans tout ça. Aussi dire peut-être à tout le monde qu'on peut te retrouver sur la page Facebook de Deva où tu as très souvent des vidéos conseils aussi si les personnes veulent obtenir plus d'infos sur certaines fleurs. Voilà. Merci en tout cas Pascal. Merci beaucoup.